Ce n'est pas moi qui me promène, le promeneur est donc un autre. Une seule solution, l'arrêter. Je connais pour cela une technique brusque et vraie. On se met bien en face du promeneur, on bloque ses jambes. On pose à son corps des questions précises. Comment se fait-il que vous soyez en mouvement ? Et puis, avant la vraie réponse, on profère des ordres-réponses et des ordres-questions. Videz vos poumons, les vôtres, pas ceux des autres, les vôtres. Rendez cet air à ceux à qui il appartient. Puis l'on passe à la mélopée, la voix insistant sur un débit fluide mais rythmé. On obtient ainsi, chez le promeneur, une sorte d'enficellement du cerveau. Alors on lui parle de nouveau. Abandonnez vos semelles, regardez le ciel, dites s'il est bleu, dites-le vite, dites-le bien, dites bleu, dites-le vite ou ne dites rien. Vos yeux sont répugnants, mais on ne vous en donnera pas d'autres. Regardez-les bien, dites ils sont à moi, et moi je vous réponds qui vous le dit qu'ils sont à vous, qui vous le dit, qui vous le voit, qui vous le respire, quand vous le dites en respirant, et que vous dites que vous marchez. Qui ose confirmer à part vous, qui ose dire ce que vous constatez, et qu'autour de vous, marchant, il n'y a que ce qui se trouve autour de vous, et que vous êtes au milieu de cela, et que c'est bien vous. Qui vous affirme que c'est bien vous, que vous êtes au milieu de vous, et qu'autour il n'y a pas un autre centre, et qu'au milieu de là il n'y a pas quelqu'un d'autre, et au-dessus un autre ciel bleu qui pèse et qui s'envole sans apparaître à vos yeux? Qui donc vous le dit que vous êtes en train de marcher? Si le promeneur ne vous répond rien, cela signifie que sa promenade est définitivement bloquée.